Avez-vous déjà eu cette sensation désagréable chez votre garagiste? Celle où le prix annoncé semble gonfler sans que vous puissiez le prouver. Vous n'êtes pas le seul. Une étude récente révèle que 50% des propriétaires de voitures se sont vus recommander des réparations totalement inutiles. Dans cette vidéo, je vous emmène dans le théâtre de l'arnaque du garage, les frères escrocs. Vous allez découvrir leur méthode pour transformer une simple visite d'entretien en facture astronomique et surtout comment vous protéger efficacement. Restez jusqu'à la fin pour apprendre cette phrase puissante qui fait fuir les mécaniciens malhonnêtes. Elle pourrait vous économiser des centaines d'euros. Bienvenue chez les frères escrocs. Vous connaissez cette sensation? Le mécanicien qui sort de sous votre voiture avec un visage inquiet, secouant la tête comme si votre véhicule était condamné. Votre liquide de refroidissement est vraiment sale, il faut faire une vidange complète immédiatement. C'est le début d'une mise en scène bien rodée qui va vous coûter cher. Entrons dans l'univers des frères escrocs, où la vidange transforme chaque client en cible potentielle. Cette technique classique rapporte gros pour peu d'efforts, avec la peur et l'urgence comme arme de persuasion. Le stratagème? Un échantillon de liquide noir et visqueux, ce poison déguisé en preuve, présenté avec un air grave. Regardez l'état de votre liquide. Mais cet échantillon provient-il vraiment de votre véhicule? Rarement. Jean-Michel, ancien mécanicien repenti, nous confirme cette supercherie. On gardait toujours un échantillon particulièrement sale pour impressionner les clients. La plupart ne demandaient jamais de preuves. Cette pratique, bien ancrée dans le milieu, a fait des victimes comme Sophie. J'ai payé 280 € pour une vidange complète du système de refroidissement. Plus tard, j'ai appris que mon liquide était encore bon pour 30 000 km. Pourquoi sommes-nous si vulnérables? Notre expert automobile, Pierre Durand, explique. La plupart des liquides, qu'il s'agisse du refroidissement, des freins ou de la transmission, sont conçus pour durer entre 50 000 et 100 000 km selon les véhicules. Les manuels d'entretien sont très clairs à ce sujet. Pourtant, 63% des conducteurs se méfient des garages automobiles, tout en cédant à ces manipulations qui transforment notre peur de la panne en profit. Ces recommandations de vidange prématurée des 30 000 km ne sont pas des erreurs de jugement, mais une stratégie délibérée pour augmenter le chiffre d'affaires. Comment vous défendre? Devenez un client informé et exigeant. Demandez systématiquement une preuve objective. Bandelette de test, rapport d'analyse ou comparaison avec les spécifications du constructeur. Un mécanicien honnête vous fournira ces éléments sans hésiter. Soyez vigilant face aux arguments basés sur la peur. Si on vous parle de risques imminents sans démonstration concrète, c'est le signe d'une manipulation. Les frères escrocs, excellents à jouer sur votre anxiété pour court-circuiter votre raisonnement et vous faire accepter des services inutiles, méfiez-vous des termes alarmistes comme boue ou contamination. Ce vocabulaire est spécifiquement conçu pour vous inquiéter. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Ils font partie d'un arsenal psychologique bien rodé qui exploite notre méconnaissance technique. Avant toute visite au garage, consultez le manuel d'entretien de votre véhicule. Les recommandations du fabricant sont généralement bien moins fréquentes que celles suggérées par certains ateliers. Si on vous propose une vidange de liquide de refroidissement à 30 000 km alors que votre manuel indique 80 000 km, l'alerte doit sonner. N'hésitez pas à demander un deuxième avis en cas de doute. Une consultation dans un autre garage peut vous éviter des dépenses inutiles de plusieurs centaines d'euros. Rappelez-vous, un bon mécanicien cherche à établir une relation de confiance sur le long terme, pas à maximiser ses profits sur une seule visite. Le voyant moteur, machine à cash des frères escrocs. Après les vidanges inutiles, passons maintenant à une autre technique redoutable de l'arsenal des frères escrocs, le fameux voyant moteur. Ce petit symbole orange sur votre tableau de bord pourrait aussi bien être un signe de dollar aux yeux de certains mécaniciens peu scrupuleux. Saviez-vous que ce simple témoin lumineux peut se transformer en véritable machine à cash entre les mains expertes d'un garagiste malhonnête? Tenez, voici une scène typique. Marc arrive chez son garagiste, inquiet par ce voyant allumé, et repart 800 € plus léger pour un remplacement de sonde d'oxygène, alors que le problème venait simplement d'un capteur encrassé qui aurait pu être nettoyé pour 50 €.
Voilà comment s'allume le voyant de votre portefeuille en même temps que celui de votre moteur. Quand vous arrivez au garage avec ce voyant allumé, le mécanicien prend immédiatement un air grave. Il hoche la tête comme si votre voiture venait d'annoncer sa fin prochaine. Il fronce les sourcils devant son appareil de diagnostic sophistiqué et vous lance ce regard inquiétant. Ah, c'est un code d'erreur préoccupant. Si on ne s'en occupe pas tout de suite, ça pourrait vous coûter jusqu'à 1 500 € de réparation. Et voilà, la peur s'installe et votre porte-monnaie tremble déjà. Mais attendez, voici ce que les frères escrocs vous cachent. D'après l'agence de protection environnementale, environ 10% des voyants moteurs s'allument pour des broutilles. Un simple bouchon de réservoir mal vissé peut déclencher ce témoin angoissant. 50 € pour revisser un bouchon fait évidemment moins sérieux sur une facture que diagnostic électronique complet et remise à niveau des systèmes. L'experte en électronique automobile Sylvie Martin nous éclaire. La plupart des codes d'erreur ne nécessitent pas d'intervention coûteuse immédiate. Certains disparaissent même après un simple reset. Cette information capitale est curieusement absente du discours des mécaniciens malhonnêtes. Comment fonctionne cette arnaque? En 3 temps. 1. Ils misent sur votre ignorance technique. Combien d'entre nous connaissent vraiment le fonctionnement du système d'autodiagnostic? 2. Ils exploitent votre peur. Personne ne veut risquer une panne sur l'autoroute ou endommager davantage son moteur. 3. Ils créent l'urgence. Il faut réparer ça tout de suite avant que ça n'empire. Et passons maintenant à la solution simple et économique. Investissez 20 € dans un lecteur de code OBD2. Ce petit appareil se branche simplement sous votre volant et vous donne exactement le même code erreur que celui que lit votre mécanicien. Avec ce code en main, une recherche internet vous révélera ce qui se passe réellement dans votre véhicule. Les avantages de cette connaissance sont multiples. Vous identifiez les problèmes simples. Un code P0455? Vérifiez simplement si votre bouchon de réservoir est bien serré. Vous détectez les réparations abusives. Un code P0171 peut indiquer un filtre à air encrassé ou une petite fuite d'air, pas forcément une intervention coûteuse. Vous parlez d'égal à égal avec votre garagiste. J'ai vérifié, c'est un code P0455. J'ai déjà resserré mon bouchon, pourriez-vous juste effacer le code? Cette connaissance est votre meilleur ami. Imaginez la tête du mécanicien quand vous parlerez soudainement le même langage que lui. Croyez-moi, votre facture finale s'en ressentira positivement. Et la villa du garagiste malhonnête devra attendre quelques clients de plus avant de se construire sur vos deniers. Réparation fantôme quand vous payez pour du vent. Maintenant que vous savez parler le langage des codes d'erreur, passons à une tactique encore plus sournoise des frères escrocs. Les réparations fantômes. Ces interventions fictives où la seule chose qui change est le montant sur votre facture. Cette pratique est d'une simplicité diabolique. Diagnostiquer un problème inexistant, encaisser le paiement et ne rien faire du tout. Votre voiture continue de rouler normalement, évidemment, puisqu'il n'y avait pas de problème grave. Et vous repartez soulagé d'avoir évité une catastrophe mécanique. L'histoire de Laurent est frappante. J'ai payé 750 € pour une courroie de distribution. 3 mois plus tard, ma voiture est tombée en panne. Un autre garage a découvert que l'ancienne courroie, visiblement fissurée, n'avait jamais été changée. Quel choc! Non seulement son portefeuille a souffert, mais sa voiture a lâché précisément à cause du problème qu'il pensait avoir réglé. Voilà pourquoi demander à avoir les pièces remplacées est crucial. Comment les escrocs s'en tirent-ils? En comptant sur votre ignorance technique. La plupart des clients ne reconnaîtraient pas une courroie de distribution ou un alternateur même si leur vie en dépendait. Les statistiques sont alarmantes. 90% des automobilistes ne demandent jamais à voir les pièces remplacées après une réparation. C'est comme payer au restaurant sans avoir mangé. Cette arnaque vise particulièrement les composants difficiles d'accès. Alternateurs, démarreurs, pompe à eau, courroie. Tous ces éléments cachés sous le capot que vous ne pouvez pas facilement inspecter deviennent les cibles idéales pour ces pratiques frauduleuses. Comment vous protéger? Exigez de voir les pièces usagées. Un garage honnête les conserve jusqu'à votre retour. Si on vous répond « Désolé, on les a déjà jetées », c'est un énorme signal d'alarme. Insistez pour les voir avant de payer, pas après. Pour les interventions importantes, demandez ces photos avant-après.
Avec les smartphones, documenter le travail prend quelques secondes. Ces images constituent une preuve tangible en cas de litige, comme le recommandent les experts de la protection du consommateur. Scrutez votre facture. La réglementation vous garantit un document détaillé qui précise le coût total, les pièces remplacées avec leurs références et le temps de main-d'œuvre. Une facture vague du type réparation moteur 750 € devrait immédiatement vous alerter. N'hésitez pas à poser des questions techniques. Un bon mécanicien sera ravi de vous expliquer son intervention. S'il devient évasif ou agacé par vos questions, méfiez-vous. Connaissez vos droits. Le code municipal stipule clairement que les consommateurs peuvent demander la restitution des pièces remplacées. La loi française vous protège contre les pratiques commerciales trompeuses, incluant les réparations fictives. Un mécanicien intègre m'a récemment confié: les garagistes sérieux n'ont aucun problème à montrer les pièces remplacées. C'est même l'occasion de prouver aux clients que le problème était réel et la réparation nécessaire. Seuls ceux qui ont quelque chose à cacher refusent cette transparence. Alors n'oubliez pas, quand il s'agit de votre voiture, la méfiance est parfois votre meilleur allié. Exigez des preuves, posez des questions et n'ayez pas peur de paraître difficile. Votre portefeuille vous remerciera. L'inspection gratuite, le piège à clients. En parlant de transparence dans les garages, il existe une tactique qui repose entièrement sur son exact opposé. L'inspection gratuite, ce service en apparence généreux qui cache peut-être l'arnaque la plus sophistiquée des frères escrocs. Comment un service qui ne coûte rien peut-il être le plus rentable pour un garage malhonnête? Ce panneau attrayant, inspection gratuite sans engagement, est en réalité un piège parfaitement orchestré, un hameçon brillant qui cache un redoutable système de conversion. Ces inspections sont conçues avec un seul objectif: transformer votre curiosité en transaction coûteuse. Le mécanisme est d'une simplicité diabolique. Vous entrez, attiré par la promesse de gratuité, le mécanicien disparaît sous votre voiture, puis réapparaît avec une expression grave. « Ah, j'ai trouvé plusieurs problèmes préoccupants », annonce-t-il, et le piège se referme. Les statistiques sont révélatrices. 22% des inspections gratuites aboutissent à des réparations totalement inutiles. Sur 5 personnes entrant pour un service gratuit, une ressort avec une facture à 3 chiffres. L'exemple de Marie illustre parfaitement cette supercherie. Je suis entré pour une simple inspection gratuite et ressorti avec une facture de 950 € pour des problèmes de suspension inexistants. Son expérience souligne l'importance cruciale de connaître ses droits en tant que consommateur face à ces pratiques prédatrices. Cette tactique exploite notre ignorance technique. Le Bureau d'amélioration des affaires confirme que ces garages profitent délibérément de notre méconnaissance automobile. Comment contester un diagnostic quand on ne connaît rien à la mécanique? Les frères escrocs transforment des problèmes mineurs ou imaginaires en menaces imminentes. Vos plaquettes de frein montrent des signes d'usure avancée. C'est dangereux de rouler ainsi. Ou cette pièce pourrait lâcher sur l'autoroute. Ces scénarios catastrophes visent à vous précipiter vers la caisse. Dr Moreau, spécialiste en psychologie de la consommation, explique cette vulnérabilité. La pression, durant ces inspections, crée un sentiment d'urgence et de peur, qui pousse à accepter des réparations sans réflexion. Un cocktail de peur et d'ignorance qui nous rend particulièrement vulnérables, souvent accompagné d'une offre spéciale limitée dans le temps. Pour vous protéger, voici 5 questions essentielles à poser suite à une inspection gratuite. 1. Pouvez-vous me montrer exactement où se trouve le problème? Un mécanicien honnête vous montrera concrètement ce qui ne va pas. 2. Est-ce que cette réparation est urgente ou peut-elle attendre? Méfiez-vous des réponses floues ou exagérément alarmistes. 3. Puis-je avoir un devis écrit détaillé avant d'autoriser les travaux? Cette demande fait souvent fuir les arnaqueurs. 4. Quelles seraient les conséquences précises si je ne fais pas cette réparation maintenant? Exigez des explications claires. 5. Je voudrais prendre un second avis avant de décider. La réaction de cette phrase révèle souvent les véritables intentions du garage. N'oubliez pas que vos droits sont protégés.
Le code municipal, comme de nombreuses réglementations françaises, vous garantit un devis écrit et la restitution des pièces remplacées. Ces inspections gratuites peuvent sembler inoffensives, mais elles sont les portes d'entrée vers des arnaques coûteuses que vous pouvez désormais identifier et contrer avec vigilance. Et voilà, chers passionnés d'automobile, vous possédez maintenant tous les outils pour déjouer les pièges des frères escrocs. Pourquoi ne pas devenir votre propre mécanicien pour les petites interventions ? Changer un filtre à air, vérifier vos niveaux de fluide ou remplacer vos balais d'essuie-glace sont des opérations simples qui vous feront économiser des centaines d'euros tout en évitant des visites inutiles chez le garagiste. Abonnez-vous et partagez vos expériences en commentaire. À bientôt sur Rareté sur Roue.